Bienvenue dans Révèle ta féminité sacrée, le podcast qui t'invite à te reconnecter à ta lumière, à ton corps et à ton essence féminine profonde. Je suis Mathilde, révélatrice de féminité sacrée, guérisseuse, canal des énergies archangéliques et guide du féminin. À travers mes mots, mes soins énergétiques, mes méditations et mes rituels avec les huiles essentielles d'Othera, je t'accompagne à te libérer de tes blocages émotionnels, réconcilier ton corps et ton âme et révéler la femme lumineuse, sensuelle et alignée que tu es vraiment. Chaque épisode est une invitation à plonger dans ton univers intérieur, à comprendre tes émotions, guérir tes blessures, éveiller ton féminin sacré et te reconnecter à ta magie intérieure. Ici, tu trouveras des clés concrètes, des enseignements énergétiques, des rituels féeriques et des guidances inspirées pour t'aider à t'aimer, te libérer et rayonner. Alors, respire profondément, ressens la douceur de la terre sous tes pieds, laisse-toi guider dans ce voyage de reconnexion à ton âme, car tout commence ici, dans la lumière de ton cœur et la magie de ta fée intérieure. Bonjour, aujourd'hui c'est dommage parce que j'ai pas enregistré cet épisode en version vidéo. J'aime pas trop enregistrer mes podcasts en vidéo, je préfère juste ouvrir le micro, parler. Mais c'est dans une ambiance très cosy que je vous tourne cet épisode, que je l'enregistre parce que j'ai mes petites clémentines, mon chien, mes huiles essentielles, mon thé sandrine parce qu'il est 17h42 et une lumière tamisée, cocooning, et je suis sous mon plaid sur mon lit. Comment vous dire, j'ai mes petites guirlandes jaunes qui sont clairement en train d'éclairer et les petits spots dans mes lampes, c'est juste trop beau. Charlie, non, s'il te plaît, non, 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 tu es sur mon... Ah, voilà, les aléas du direct, Charlie qui fait n'importe quoi et qui littéralement se couche sur mon PC. Je pense que je suis bien installée confortablement et que je vais inhaler l'huile du jour, c'est-à-dire l'Arbo Vitae dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais tutoyer plutôt parce que c'est plus facile pour moi. Si tu connais pas cette huile, franchement, contacte-moi pour te la procurer parce que elle est sensationnelle. Elle est incroyable. Tiens, Charlie, tu veux sentir ? Oh oui, ça sent bon. En fait, ça me fait beaucoup penser à l'odeur du thuya. Je sais pas, oui, si, je pense que vous connaissez. Et ça me fait vraiment penser à cette odeur. En tout cas, ça me rappelle à mon enfance, quand l'été, la fin d'été, quand on taille les tuyas pour qu'ils soient plus beaux pour l'hiver. Et ça m'apaise, ça m'ancre beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien. Il faut savoir que l'Arbo Vitae est fait pour ça. Et mon Dieu que j'en ai besoin en ce moment. Parce que je sais pas trop vous, où vous en êtes, mais là, ce mois de décembre, après cette super pleine lune que nous avons eue, honnêtement, il a été extrêmement chamboulant, branlant, très changeant, déprimant. Que dire encore ? Ouais, vraiment, un mois de décembre extrêmement embêtant. Et je sais que là, la période dans laquelle je suis en ce moment, là je commence à remonter la pente. Mais franchement, c'était très dur parce que
Pour celles qui le savent, j'ai déménagé et je suis arrivée donc le 25 mai dans une toute nouvelle région, en Bourgogne, dans la Nièvre plus précisément, dans le parc du Morvan. Et nouvelle culture, nouvelles coutumes, nouvelles traditions, campagne, diagonale du vide, hein, clairement, y a rien. C'est un peu comme la Creuse, pour ceux qui connaissent la Creuse, pour celles qui connaissent la Creuse. Mais ça fait du bien, c'est très ressourçant, c'est très calme. Pour celles qui aiment la nature, c'est extrêmement apaisant. Moi, avec le chien, personnellement, c'est parfait. Lui, il est très très heureux à chaque fois quand on fait des sorties. Mais l'intégration, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça fait 6 mois. L'intégration se fait quasiment pas. Donc, la vie sociale est extrêmement complexe. Parce que on reste une extraterrestre, hein, pour eux. On reste une extravagance, une excentricité, de l'exotisme. Et en tout cas, moi, rousse, percée, tatouée, là-bas, grande, mince, on sent que ça passe pas, et on sent surtout qu'on est une proie. Et donc, ça donne de grosses insécurités. En tout cas, moi, ça réveille de grosses insécurités, parce que, y a déjà la peur du regard des autres, et surtout la peur de l'homme, du regard de l'homme sur moi qui s'est développé, la peur du jugement des autres et de l'avis des autres, parce que là-bas, il faut savoir que, en fait, tout le monde parle sur tout le monde pour rien dire, ça lance des rumeurs, ça fait des commérages à n'en plus finir. Tout le monde sait mieux la vie que tout le monde. Tout le monde connaît ta vie, ta propre vie, mieux que toi-même en fait. Et c'est extrêmement déroutant quand on n'est pas habitué à ça déjà. Et blessant, je trouve, aussi, parce que c'est beaucoup de curiosité malsaine, je trouve. Beaucoup d'intrusion, je n'aime pas. Je vis ma vie toute seule dans mon coin, je fais de mal à personne, et en fait, tout le monde sait tout de moi, alors que je parle à personne. Ouais, faut s'y habituer. C'est spécial. Faut vraiment s'y habituer. Ça fait 6 mois, je suis pas encore habituée. Je sais pas si je m'y habituerai un jour. Clairement, c'est compliqué. D'autant plus que moi, j'ai un double emploi, donc je suis révélatrice de féminité, conseillère d'huile essentielle doTERRA en même temps, et puis je fais donc mes petits soins énergétiques dans mon coin, de la libération émotionnelle, etc. Et je travaille aussi à Lidl pour pouvoir assurer en fait mes factures, tout ça. Donc c'est un métier purement alimentaire. Et donc en fait je suis surexposée parce que je suis tout le temps en caisse. Et donc je vois tout le monde. Mais vraiment tous les gens aux alentours qui viennent faire leurs courses du coup. Et il y en a avec qui ça passe très très bien et heureusement. Mais il y en a beaucoup qui, je trouve, sont dérangés dans leur esprit. À mon sens. Parce que de là à connaître... Bon, après ma voiture est rouge. Donc bon, elle est facilement repérable. Mais de reconnaître ma voiture et de savoir où j'habite alors que je suis perdue quand même dans la montagne... Je sais pas vous, mais moi j'aime pas. Je sais pas toi, parce que j'avais dit que je tutoierais dans cet épisode, mais moi clairement je n'aime pas. Plus du coup le fait que je suis hypersensible, donc je ressens tout ce qui se passe, tous les regards, j'arrive à capter, même presque à savoir ce que les gens pensent. Donc c'est en caisse, t'es surexposé, du coup en fait c'est horrible parce que tu subis
un peu beaucoup même les émotions des autres, tes propres émotions, les émotions de tes collègues, les émotions de ta directrice. Enfin, c'est très compliqué, très compliqué, très très compliqué. Et quand t'es en période de règles, c'est encore pire. En SPM, c'est encore pire. Et quand en plus, t'as déménagé et que ça fait 6 mois que t'es là et que t'as pas encore tous tes repères, que t'as pas encore un ancrage vraiment profond, précis, et que t'en peux juste plus parce que t'es au bord de la crise de nerfs, au bord de la dépression. Parce que ça fait 6 mois que ce sont que des accumulations de choses pas cool qui t'arrivent. Honnêtement, c'est encore plus dur. Du coup, tout ce blabla pour introduire ma fameuse huile essentielle d'Arbo Vitae. Parce que j'ai pas encore réussi vraiment à mettre en place des routines. Mon emploi du temps est quand même assez changeant à Lidl, il n'est pas fixe. Même si les 3/4 du temps je suis de fermeture, mais de fermeture ça veut dire commencer entre midi et 14h et finir à 20h. Et du coup avoir des routines vraiment précises, je trouve que c'est très compliqué. Et pour un taureau comme moi, autant dire que j'ai besoin quand même d'avoir des routines. Même si ma lune est en Sagittaire et qu'elle adore l'aventure, là, l'aventure, je l'ai suffisamment eue. Là, j'ai besoin que le taureau reprenne la face, le lead, et que il reprenne la stabilisation et l'ancrage et la sécurité, parce que je suis en insécurité et que mon corps me le fait savoir. Dans le sens où, là, j'ai mal partout, je peux plus aller courir. Aller marcher, c'est devenu compliqué aussi. J'ai beaucoup de mal. Ça devient éprouvant pour mon corps, et j'use et j'abuse du stick de Deep Blue, qui est du coup ma pépite en ce moment pour ne plus avoir mal à mes muscles, parce que j'ai des crampes, mais des crampes comme si je courais des marathons tous les jours. Et donc, je dors pas bien non plus, parce que j'ai du mal à respirer, parce que ça me fait mal, parce que j'ai beaucoup de stress, que ma journée me fait ruminer énormément, que je n'en peux plus de ce travail et que j'ai beaucoup de mal à l'accepter et que je me sens extrêmement frustrée. Frustrée parce que je reste à Lidl, frustrée parce que je ne peux pas vivre de ce que moi j'adore faire, c'est-à-dire aider les femmes, animer des cercles de femmes, faire de la libération émotionnelle, aider les femmes hypersensibles à se sentir plus heureuses et épanouies dans leur vie, à s'aimer, à ne plus se sentir trop ou pas assez, enfin... Tout ça, en fait, toutes ces guérisons divines, ces soins énergétiques, ces guidances... J'ai plus l'énergie en fait de le faire parce que Lidl me pompe toute mon énergie. Quand je suis en caisse, en fait, c'est extrêmement épuisant parce qu'il faut toujours garder la face, faut toujours être agréable, faut toujours être souriante, faut toujours avoir un petit mot gentil pour les clients, surtout les habitués. Enfin, on se rend pas compte, mais honnêtement, la caisse, c'est éprouvant nerveusement. Pas fatigant en termes de physique. C'est pas un boulot physique la caisse, vraiment pas. Mais c'est vraiment dans le sens où c'est épuisant nerveusement. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, si jamais tu vas en caisse, sois toujours cool avec la caissière que t'as en face de toi. Parce que tu peux pas savoir si... le nombre de clientes ou de clients qu'elle a qui sont toujours en train de rouspéter, qui sont jamais satisfaits, qui vérifient tout ce que tu fais, qui n'ont pas confiance, qui ont juste eu une mauvaise journée eux aussi, et puis qui se déchargent sur toi, ou qui te parlent pas, qui t'ignorent, qui te disent même pas bonjour. Enfin, heureusement il y en a qui quand même restent polis, courtois, aimables. Il y en a qui rigolent un peu avec toi. Il y en a qui discutent beaucoup, trop. Il y en a qui disent 2-3 mots. Ça va, heureusement, il y a des gens comme ça qui sont cool.
Mais c'est pas beaucoup sur une journée quand même. Donc, ouais, besoin d'ancrage. Plus. Besoin de routine et de sécurité. Plus. Pour aller mieux, pour que mentalement ça se passe mieux aussi au Lidl et que je puisse être émotionnellement disponible à chaque fois pour reprendre en fait mes habitudes de épisodes de podcast, échanges sur le cercle de la féminité sacrée, c'est le groupe WhatsApp. D'ailleurs, tu peux retrouver le lien pour t'y inscrire dans la description de ce podcast. C'est un endroit, un sanctuaire en fait, où tu peux te sentir libre en fait de discuter avec les autres femmes qui font partie de ce cercle, de partager tes avancées, tes découvertes, tes inspirations. Où moi je partage aussi des prises de conscience, des inspirations pour vous, pour toi, des affirmations, des astuces, des petites anecdotes, enfin un peu de tout, plus que sur Instagram. Sur Instagram, j'avoue, j'y suis beaucoup moins active quand même. C'est pas le même partage, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus chaleureux et spontané en fait sur ce cercle de la féminité sacrée que sur Insta où je reste quand même très très pro. Et donc l'Arbo Vitae en fait je l'ai découvert par une personne de l'équipe de doTERRA dont je fais partie. Une femme qui est une upline en gros. Donc une femme beaucoup plus haute que moi en termes de grade dans l'équipe. Parce qu'elle a beaucoup plus développé son activité. Et donc un jour elle avait besoin d'ancrage et elle nous avait partagé un peu son anecdote avec cette huile qui disait que elle était en grosse panique parce qu'elle avait un gros rendez-vous, un gros rendez-vous pour un entretien très important pour son entreprise et qui allait être un peu un tournant dans sa vie professionnelle. Et du coup, elle avait partagé donc cette huile essentielle d'Arbo Vitae pour justement retrouver l'ancrage, retrouver une sécurité avant d'aller en fait à cet entretien. Et du coup, j'ai trouvé que c'était tellement puissant, son témoignage, que je me la suis commandée. Donc, je l'ai reçue il y a quelques mois déjà, et je l'avais mise dans un petit roll-on de protection énergétique, où je m'étais faite ma propre synergie avec de l'encens, de l'Arbo Vitae, et de l'huile de coco fractionnée. Et je l'utilisais pendant tout le temps où je subissais de la magie noire, tous les jours. Oui, ça fait aussi partie des choses qui m'ont fait vriller là dernièrement ce mois de décembre. Parce que cette personne, la personne qui faisait de la magie noire contre moi, au bout d'un moment ne pouvait plus m'attaquer directement. Ni s'en prendre à mon chien, ni s'en prendre à ma maison, ni s'en prendre à ma voiture, ni s'en prendre à mon terrain sur l'équivalent de 1 km. Parce que j'ai établi mes protections énergétiques et mes limites. Et j'ai dit, stop, clairement là c'est terminé. J'ai également demandé l'aide des 2 gardiens, parce que la maison possède 2 gardiens. Parce qu'on est sur un triangle. Je vous raconterai peut-être plus tard la signification du triangle si ça vous intéresse. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. J'arriverai pas à vous tutoyer dans ce truc, dans cet épisode. Donc ce sera un vous. Tant pis, c'est pas grave. Et donc les 2 gardiens de la maison m'ont aidé à établir les protections. J'ai également demandé à mes guides et à l'univers de participer. Et donc les protections sont très efficaces. Sauf que j'avais pas prévu que il allait réussir, je ne sais pas comment, ni par quel moyen, et j'ai toujours pas trouvé, à attaquer
mon père en fait, quand ils sont venus, mes parents, me voir courant ce mois de novembre. Et donc, je me suis retrouvée face à une grosse attaque. Une très grosse, non, une grosse, parce que très grosse, je sais pas si j'aurais eu assez de capacité pour le contrer, mais une grosse attaque énergétique de magie noire envers mon père. Et du coup, j'étais la seule à pouvoir faire quoi que ce soit pour lui. Donc, j'ai cru d'abord à une grippe. Et en fait, quand je l'ai vu clairement se tordre fort de douleur et crier de douleur, je me suis dit, c'est pas la grippe. ma petite Mathilde, c'est pas la grippe. Non, ce n'est point la grippe. Donc là, j'ai dégainé le pendule. J'ai posé des questions. J'ai su que c'était donc une belle attaque de magie noire. Je me suis munie de tout ce que je pouvais. J'ai demandé la protection. J'ai pris des cristaux avec moi, principalement 2, qui me suivent tout partout, pratiquement. C'est ma pointe de quartz fumé et mon ange d'améthyste. J'ai pris l'huile essentielle de bouclier énergétique du coup terrestre de Terra Shield. J'en ai mis sur moi. J'ai gardé le flacon à côté de moi, même sur moi carrément. Et je me suis assise à côté de mon père avec du coup ces pierres-là. Le bouclier terrestre, le Terra Shield, que si tu veux te le procurer, tu me le demandes également, je pourrais t'expliquer davantage de choses dessus et te le commander. Et en même temps, j'ai fait avec mon petit pendule des prières et j'ai tenté du mieux que je pouvais de me contrôler pour garder la face à ce moment-là et bien évidemment sauver mon père de cette attaque de magie noire. Ouais. C'était pas une mince affaire. Ça a duré longtemps. Mais j'ai réussi. Putain, j'ai réussi. Non mais c'était incroyable. J'ai encore de l'euphorie et tout quand j'y pense. Et beaucoup de soulagement. Et je me suis dit, waouh, j'ai réussi ça. Parce que franchement, il y a eu un moment, je me suis dit, putain, je suis en train de perdre mon père. Et là, ça... Je sais pas, ça fait un switch à l'intérieur de moi et je me suis dit, non, en fait, c'est pas possible. T'es carrément plus puissante que ça, tu peux largement gérer une attaque de magie noire. T'arrives à te protéger toi, t'arrives à protéger le chien, la maison, ta voiture, le jardin, sur 1 kilomètre. Pourquoi t'arriverais pas à sauver ton père, en fait? Pourquoi? Et du coup, j'ai lâché prise. J'ai lâché le mental, mais clairement, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait des trucs. Je sais pas d'où ça sortait. Je sais pas. Franchement, je savais pas. J'ai fait. Point. Je me suis pas posé de questions. Je me suis pas... J'ai fait. Et le lendemain, il était sur pied. Il avait pas la grande forme. Il a quand même dormi pas mal. Il a beaucoup récupéré parce que c'était très éprouvant pour son corps. Et même encore maintenant, il a encore quelques petites séquelles de douleur, mais ça va s'en aller petit à petit. Mais c'était tellement éprouvant que, oui, le lendemain, il a dormi jusqu'à 18h. Et ensuite, tisane de thym pendant 3 jours, ça l'a beaucoup aidé. Thym romarin, ça l'a beaucoup aidé. Mais voilà, donc en fait, j'ai appris à ce moment-là que l'ancrage, on peut le trouver profondément en soi, que l'arbo vitae, ça aide énormément.
parce que ça faisait partie aussi de la petite synergie que j'avais faite, puisque dedans il y a de l'encens et de l'arbre vitae, et que c'est une petite synergie de protection énergétique et d'ancrage. Et le fait de lâcher le mental, de lâcher prise, de ne pas se poser de questions, de laisser son corps faire, en fait, le corps sait, l'âme sait. Et quand tu as ce switch-là qui se fait, et ben en fait, tu te rends compte de toute ta puissance et de tout ce que ton cerveau et ton mental te brident. Mais vraiment. Alors après, je sais pas comment faire pour y revenir. Ça, c'est encore en apprentissage. Mais ouais, je sais que en cas de crise, en cas de grande urgence, je sais que je peux faire ce switch et que je sais, que mon âme sait et que il se passera rien de dangereux ou de grave pour moi. Bref, du coup, parenthèse refermée, on reprend le fil du sujet. C'est que du coup, moi en ce moment, je sais pas trop vous comment vous en êtes au niveau énergétique, mais après ce passage de cette super pleine lune, et même juste avant, 3 jours avant, honnêtement, ça a été la cacophonie totale. Le chaos, mais alors, dramatique, catastrophique. J'étais perdue. Je savais plus quoi faire. J'étais à 15 000 lieues sous la mer. J'étais complètement dépressive, mais à un point. Du coup, j'ai pris un suivi psy. Parce que je pense que j'en ai aussi besoin quand même. Avec tous ces chamboulements qui se sont passés, toutes ces attaques de magie noire qui se sont passées pendant ces 6 derniers mois. Ouais, non. Je crois que j'ai des choses à travailler. Parce que ça m'a soulevé quand même, comme je vous ai dit, des nouvelles peurs. Trop cool. Comme si j'avais besoin de ça. Bref, en gros, je me dis que ça a mis en lumière des choses qui peut-être étaient déjà là, très certainement, inconsciemment, et que là, ça s'est conscientisé, et que aujourd'hui, j'ai plus le choix. Ça s'est mis en lumière, et ça redescendra plus dans l'ombre. Et si ça s'est mis en lumière, c'est parce que c'est ça que je dois travailler, et que c'est pour mieux entamer cette nouvelle année. La nouvelle année 2026, dont on commence déjà à ressentir les effets. Parce que du coup, là on approche sur la nouvelle lune, et je commence à sentir très clairement le basculement d'énergie. Je sais pas encore comment seront les énergies de la nouvelle lune, mais ça a l'air d'être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus challengeant. Ça pousse à l'action aussi, à faire du tri, à se rediriger, à se réaligner. Et du coup, moi personnellement, j'ai fait un auto-soin. Je me suis sentie appelée à faire un soin de... Déjà une nouvelle protection énergétique et un soin de réalignement des chakras. Ils n'avaient pas besoin d'être nettoyés ni purifiés, mais vraiment réalignés. Et depuis que j'ai fait ça, je sais ce dont j'ai besoin. Donc là, clairement, ma marraine doTERRA et sa propre marraine vont venir me soutenir dans mon organisation, dans mon chemin avec les huiles essentielles et mon business. Donc du coup, en gros, c'est toute mon entreprise de libération émotionnelle, de guidance, de soins énergétiques et d'huile essentielle, du coup. Et développer tout ça. Enfin, passer à l'action, passer dans le concret. Et donc, je voulais te partager un peu plus de choses concernant cette synergie de l'arbre vitae,
et je vais me munir de ma petite bible des émotions essentielles afin de t'en dire davantage sur cette merveilleuse... Ah non, Charlie, attends. Synergie, pas synergie, mais huile essentielle. Parce que elle est tellement puissante que pour moi, en fait, ce serait du gâchis de pas en parler. Mais vraiment. Alors donc, Arbovita et on a... bah oui, grâce divine. On va aller à la page 26, du coup. Mais clairement, oui. Alors, c'est le Thuya. On l'appelle aussi arbre de vie. Et maintenant, je vais te lire un petit peu cette... comment on dit ? Description. Donc déjà, je vais te donner un petit peu les émotions négatives qui peuvent t'amener vers cette huile essentielle. D'ailleurs, une huile essentielle, quand tu la détestes, c'est qu'en fait, elle fait effet miroir sur toi. C'est-à-dire que, clairement, y a quelque chose qui est révélé en toi que tu n'aimes pas. Mais ça sera l'objet, du coup, d'un prochain épisode. Et donc, les émotions négatives qui peuvent être révélées par l'Arbovitae, c'est le fait d'être obstiné, de faire des efforts excessifs, d'être méfiant, rigide, peureux, contrôlant et d'avoir la blessure de l'abandon. Réfère-toi à mon épisode précédent, justement, pour pouvoir savoir ce qu'est exactement la blessure de l'abandon. Donc, c'est l'épisode... Non, autant pour moi, ce n'est pas un épisode de podcast. C'est sur ma chaîne YouTube Essence Féminine Sacrée, ou Mathilde, révélatrice de féminité sacrée. Et en fait, c'est une méditation guidée. Guérir la blessure de l'abandon. Retrouve sécurité, amour et confiance en toi. Donc, je te le mettrai dans le lien de ce podcast pour que tu puisses la retrouver plus facilement. Et en propriété positive du coup de cette huile essentielle d'Arbovitae, c'est que du coup tu ne t'abandonnes plus, tu restes ancrée et confiante, détendue et paisible et tu éprouves de la grâce divine. Tu hérites de cette grâce divine. Alors c'est parti, je vais te lire ce qu'il y a de noté sur cette huile essentielle absolument divine et sacrée. L'Arbovitae aide ceux qui croient que tout progrès devrait ressembler à une lutte ou à un effort solitaire et qui agissent en conséquence. Au lieu de faire confiance au divin, ces personnes bloquent inconsciemment l'aide divine, choisissant plutôt de vivre en se basant sur leurs propres efforts. L'Arbovitae est indiqué à ceux qui ont besoin de contrôler ce qui se passe dans leur vie. Ah, c'est clairement moi. Je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître. Il les invite à vivre en paix et dans la joie, en faisant confiance au flot d'abondance de la grâce divine. Donc clairement, c'est s'en remettre à l'univers. C'est lâcher prise en fait. L'Arbovitae favorise également l'ancrage qui enseigne chacun que la divinité est partout autour de nous. On peut sentir la grâce de Dieu ici, sur la terre. Elle n'est ni éloignée, ni à part. Dieu peut aider les personnes à trouver un équilibre et à les enseigner en ce qu'il faut retenir ou libérer. Si vous n'êtes pas chrétien, remplacez Dieu par l'univers, ou la source, ou en n'importe quoi que vous croyez. Le terme latin Arbovitae signifie sacrifier. Cette huile invite les personnes à sacrifier leur volonté et leurs ambitions personnelles pour aller vers une vie beaucoup plus épanouissante. En s'abandonnant à Dieu, l'esprit se détend et l'âme fait l'expérience de l'harmonie et de la paix. L'Arbovitae enseigne que la véritable force réside dans le vide ou dans la volonté de recevoir la force de Dieu. Il demande à se détendre, de prendre une grande respiration et de faire confiance au flot de la vie. L'Arbovitae aide l'âme à vivre sans effort par la grâce divine.
Donc tu peux l'appliquer sur le plexus solaire, ou au sommet de ta tête, ou sur la plante des pieds, ou alors tu peux mettre une petite goutte sur l'intérieur de tes poignets ou dans tes mains, frotter légèrement et puis la sentir pour pouvoir l'utiliser en olfaction. C'est ce qu'on appelle l'olfaction thérapie. Ou sinon tu peux simplement la diffuser dans ton diffuseur d'huile essentielle. Mais clairement, la sensation que ça fait quand tu l'inhales, même simplement au flacon, comme j'ai fait en début de cet épisode, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que quand tu la sens passer à l'intérieur de toi jusqu'à ton estomac, et elle se stocke là, et tu sens d'un coup, genre, tout ton corps qui s'apaise, tout ton corps qui se relâche. Et d'ailleurs, ça me fait des frissons quand je dis ça. Donc c'est que c'est bien vrai. Puis de toute façon, c'est vrai, puisque je vous raconte pas de bêtises, ça sert à quoi ? Que je vous raconte des âneries, sérieusement. Ça sert à rien du tout. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Arbo Vitae. Donc si tu veux te le procurer, recontacte-moi, tout simplement. Il y a mon adresse mail qui se trouve dans la description de ce podcast. Tu as aussi mon compte Instagram, tu peux m'envoyer un petit DM sur Insta, je te répondrai. Et la prochaine huile essentielle dont je te parlerai, c'est le balsam Fir, parce que je l'aime beaucoup aussi. On reste dans les résineux. Je spoil pas plus. Entre deux, t'auras peut-être un autre épisode du coup sur plutôt les blessures de l'âme. Et je vais essayer, je sais pas, je promets rien parce que je sais pas comment je vais faire ça. Mais du coup, je mettrai la méditation sur YouTube de la blessure de l'abandon. Je l'intégrerai comme un épisode de podcast. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous, en tout cas, de le retrouver. Et comme ça, on aura une suite logique des épisodes concernant les blessures de l'âme. Voilà, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui, et je vous laisse je recommence. Je vous laisse pour du coup une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Il est très long, c'est vrai, j'en suis désolée, et en même temps je suis ravie, ça veut dire que j'avais pas mal de choses à vous raconter. Et c'est mon propre témoignage en tout cas sur l'Arbo Vitae, c'est ma propre expérience et j'ai à cœur de vous apporter des nouvelles expériences concernant les huiles essentielles, sur les développements que ça peut engendrer au niveau perso, au niveau pro, au niveau mental, au niveau physique, au niveau énergétique, parce que ça englobe tout ça, une huile essentielle, faut le savoir. Et voilà, j'ai fini mon grand épisode de podcast. Voilà. À la prochaine! Je te remercie de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le noter avec les étoiles que tu juges nécessaires sur la plateforme d'écoute de ton choix, à me laisser un commentaire si tu veux me notifier de quelque chose ou me partager ton enthousiasme. Partage cet épisode à une fée dont tu penses qu'elle a besoin de l'entendre. Et sur ce, suis-moi sur mes réseaux pour plus de conseils et d'expériences de vie. Féeriquement, magiquement et celtiquement, à la prochaine!